Entretien aujourd'hui avec Kevin Tessieux, enfin, ça fait un moment qu'on l'attendait cet entretien. Kevin, tu es parti cette année à Béziers, en national. Comment se passe ton adaptation ici? Très bien, ça a commencé où je ne suis pas blessé. Moi j'avais peur de ça dès le début en fait. Parce que l'année dernière à 7 ça avait été compliqué avec la blessure, je m'étais arrêté, je suis revenu et là cette année la préparation s'est très bien passée et maintenant ça va mieux. Là, au début je jouais pas, le coach prenait les joueurs l'année dernière et maintenant là il fait un petit peu tourner donc j'ai la chance. Tu ressens une grosse différence de niveau entre le CFA et le national? Un petit peu, c'est plus tactique et déjà la CFA ça m'avait impressionné parce que moi je voulais DH à la base donc il y a une différence. Pas grosse mais il y a une différence. En quasiment 1 an et demi de temps, tu as connu une progression assez fulgurante puisque tu t'étais sauvé avec Bagnoles, je crois la dernière journée. Exactement. Le maintien en DH contre Frontignan. Ouais. Et tu te retrouves en national. Est-ce que tu avais envisagé tout ça? Franchement pas du tout, parce que moi quand j'étais à Bagnoles, je travaillais à la poste, donc le foot c'était, je m'amusais avec le foot et je travaillais à côté. Après 7, ils m'ont approché dans la deuxième saison de DH, donc 1 an avant que je parte, à 7, ils m'avaient déjà approché, ça s'était pas fait. Puis l'année d'après, quand on s'est sauvé avec Bagnoles, 7 me suivait un petit peu toute l'année et j'y suis allé parce que j'avais envie d'essayer, puis ça a bien marché. Tu as été élu l'année dernière par les internautes du site officiel du Football Club meilleur joueur du FC Sata. J'ai interviewé lors du dernier match à domicile le coach Laurent Scala qui nous disait que son objectif premier était de te garder. Malheureusement ça s'est pas fait. Pour lui, il lui semblait logique et nécessaire que tu accomplisses une saison pleine en CFA avant de voir plus haut. Ton avis sur ça? Est-ce que tu penses qu'il avait raison? Est-ce que peut-être tu es parti trop tôt? Est-ce que c'était une opportunité qu'il fallait saisir? Oui, c'était une opportunité, oui, parce que j'ai eu le coach Colin en fin de saison qui m'a dit que. Donc il m'a parlé, donc il m'a donné confiance. Et j'avais pas envie de louper cette chance parce que déjà j'avais 3 ans, je suis parti faire un essai à Nyon en Ligue 2 en milieu de saison l'année dernière, ça s'était bien passé, ils m'ont pas recontacté mais donc il n'y a pas beaucoup de chance donc j'ai laissé faire et je suis allé. Pour l'instant ça se passe bien, je ne regrette pas. Quels sont tes objectifs personnels avec le maillot de Béziers cette année? Personnel, alors déjà c'est de jouer. Comme en début de saison je jouais pas, je rentrais tout le temps 20 minutes, 30 minutes. Tu t'attendais justement à des débuts aussi délicats? Mais je m'y attends toute la saison parce que je suis dans... Mon objectif déjà c'était l'année dernière, je savais que j'allais pas jouer. Quand je suis arrivé, le coach m'a dit que j'avais la possibilité de jouer en CFA, mais que j'allais rentrer, qu'il fallait que je me montre. Donc l'année dernière, début de saison, j'ai commencé à jouer et c'est parti tout seul et je compte faire pareil cette année. Doucement, je viens et quand je vais commencer à jouer, je vais avoir de la confiance et ça va aller tout seul. Tu as marqué ton premier but en Coupe de France ce week-end contre les Arceaux, club de PHA. Le tirage au sort est jeudi. Tu vois où je veux en venir? FC7 Béziers. Ça t'attire ou ça te fait peur? On en parle, ça m'attire et ça me fait peur aussi parce que j'ai envie d'aller loin dans la coupe, 7 aussi, parce qu'on en parle aussi. Ça serait mieux qu'on se retrouve un petit peu plus loin dans la compétition, mais s'il faut faire un S Béziers FC7 ici au Michel, moi ça me va très bien. Tu as été élu, donc, comme je l'ai dit, meilleur joueur par les internautes. 7 t'a servi de tremplin puisque tu te retrouves un échelon au-dessus en national. Mais est-ce que d'un point de vue personnel, tu ne considères pas quand même cette saison assez inachevée par rapport justement à tes blessures? Par rapport à mes blessures et surtout par rapport à mes stats, parce que quand je regarde, j'ai pas marqué beaucoup de buts. Tu as marqué 3 buts et 2 passes décisives, c'est ça? Ouais, 3 buts et un petit peu 3 ou 4 passes décisives, je crois, mais ouais, c'est vrai que c'est une saison où je suis content de moi, mais niveau statistique, j'ai pas fait rêver tout le monde, mais je suis content quand même de ma saison. Quelles sont les choses que
que tu penses devoir améliorer dans ton jeu? La première chose déjà c'est devant le but. Devant le but j'ai un peu la pression, mais alors qu'avant je l'avais pas, quand j'étais en DH je l'avais pas. Quand je suis arrivé à 7, ça a commencé un petit peu à 7 et je sais très bien qu'il faut que je bosse ça quoi. Et quand je vais commencer à le bosser, je le bosse un petit peu aux entraînements là, ça va aller tout seul parce que la percussion je l'ai, la vitesse je l'ai. Et voilà, après il y a ça, le physique aussi, il faut que je prenne parce qu'il me fait un peu bouger, mais voilà, la base c'est devant le but. Si tu devais ressortir le meilleur souvenir de cette année, c'est toi, ce serait lequel? Le meilleur souvenir, la victoire contre Grenoble à la maison, 1-0. Et sinon, il y en a deux, c'est à Monaco le but que je mets quand on gagne 2-1. Je pense que c'est les meilleurs souvenirs. Je vais te citer le nom de 3 anciens partenaires vert et blanc et tu vas me donner ton avis sur eux, autant sur le plan humain que sur le plan footballistique. Allez. Vincent Popalardo. Vincent, c'est un très bon gardien. J'ai entendu qu'il a encore fait un gros match, gros déconneur dans les vestiaires surtout. Et un bon gars. Christophe Roux, qui joue cette année avec la réserve. L'ancien, il m'apprend beaucoup, il m'a appris beaucoup. Et on s'envoie des messages encore. Et il m'a dit de faire attention aussi, de ne pas partir trop vite, mais il m'encourage à y aller. Et c'est lui qui m'engueulait le plus quand je lui tenais face à face. Et un joueur dont on parle peu au FC7, mais que je trouve indispensable, Jeffrey Soumet. Jeffrey, il a failli partir à Avignon avec le problème qu'il y a eu. Et Jeffrey, après, on était en covoiturage ensemble, donc on se voyait un petit peu tous les jours. C'est un très bon joueur et j'espère qu'il va continuer à faire ce qu'il fait en ce moment. Ben, malheureusement, il a pris un rouge ce week-end, mais il va partir loin, je le sens. On est en 2015, on va dire, tu te vois où d'ici 2-3 ans? D'ici 2-3 mois, j'espère avec Béziers, pourquoi pas. Mais si d'ici 2-3 ans je peux atteindre moins la Ligue 2, le rêve d'un footballeur signé contrat pro, j'accepterai. Et pour terminer, si tu avais un mot à laisser aux supporters, c'est toi qui te regrettes, tu leur dirais quoi? Écoutez, je suis désolé d'être parti au bout d'une année, mais déjà que je suis arrivé à 7. Je connaissais pas le monde de la CFA et c'est une bonne saison, les supporters ont toujours été là et c'est un bon tremplin et je le remercie sincèrement. Kevin, je te remercie, un grand merci.